question parce que comme toi, j'ai franchi le Rubicon pour me retrouver de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la politique. Moi, je commencerai par là où Ibou Fall a terminé. Je suis totalement d'accord avec lui sur son dernier propos. C'est que je crois que nous avons aussi le devoir quelque part, même si c'est une situation qui est extrêmement difficile, qui frappe notre jeunesse, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des personnes moins jeunes, beaucoup moins jeunes, qui partent aussi à l'aventure. On a découvert qu'il y a une sorte de début de féminisation de la migration irrégulière. Et même, je ne sais pas si Maître Aïssata Tall Sall me passe le mot, d'infantilisation, parce qu'il y a des enfants de très bas âge qui prennent des pirogues, mais bien entendu contraints, parce qu'ils n'ont même pas encore l'âge de distinguer quoi que ce soit, et ils sont embarqués par des parents, à bord donc de pirogues. Donc je disais qu'il faut dédramatiser le phénomène en se gardant aussi de trop stigmatiser de mon point de vue. Ceux qui partent pour la bonne et simple raison, Fall l'a dit, mais voyager c'est un droit humain, c'est une aspiration tout à fait naturelle. Nous tous, nous avons envie de temps à autre de changer d'air. Est-ce que tout en, je comprends Madiambal, tout en disant que on doit mener le combat pour faire en sorte que nos jeunes, mais je disais aussi nos moins jeunes, restent à la maison, parce qu'il est possible de tech-fi, comme on dit, on ne doit pas également s'adresser avec beaucoup plus de courage et même de souveraineté à nos partenaires, parce que le problème des visas est devenu un drame. Au nom de quoi on ferait des mois, parfois une année ou des années, pour avoir un rendez-vous, un simple rendez-vous dans un consulat, qu'il soit occidental, la plupart du temps d'ailleurs il est occidental, ou autre. Et quand vous avez ce rendez-vous, vous n'êtes même pas sûr d'avoir le visa, alors que vous avez rempli toutes les conditions. Je pense que c'est même une posture de dignité, Madame la Ministre, quelque part. Il faut interpeller nos partenaires sur cet aspect des choses. Et inversement, je suis d'accord avec Ibou Fall aussi, c'est que c'est des gens qui viennent aussi chez nous. Je ne verse pas dans la xénophobie, ce n'est pas mon tempérament, mais c'est des gens qui viennent chez nous pour chercher parfois même de la pitance ou de l'emploi, parce que chez eux aussi ils sont en crise. Suivez mon regard aujourd'hui. Ces pays que nous donnions souvent en référence sont dans des situations extrêmement difficiles qui donnent l'impression qu'ils sont devenus aussi quelque part des républiques bananières. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Madiambal, est-ce qu'on peut trouver des raisons politiques au phénomène de la migration irrégulière? Est-ce que le comportement de nos hommes et de nos femmes politiques, qu'ils soient du pouvoir comme de l'opposition, expliquerait quelque part ce mouvement massif vers l'étranger en utilisant effectivement des moyens de transport qui sont très rudimentaires, suicidaires, pour dire le mot. Si cela est vrai, et je ne suis pas dans une posture de donner de leçons, parce que je suis maintenant un acteur politique quelque part, si cela est vrai,
est-ce que quelque part, nous, hommes et femmes politiques, nous ne sommes pas en train de verser dans une sorte, je ne dirais pas hypocrisie, le mot serait très fort, en tout cas, une sorte de mauvaise foi, en nous abstenant aussi de reconnaître comment dirais-je, nos erreurs par notre comportement ou par notre discours, parce que même un discours d'un homme ou d'une femme politique peut pousser certains à aller à l'aventure parce qu'ils ne sont plus rassurés, parce qu'on leur fait croire en fait que votre pays est un pays aujourd'hui qui ne vaut rien, pour ne pas reprendre le mot de l'autre qui est maintenant bien installé ou qui sera bien installé à nouveau à la Maison Blanche, puisque tu nous parles de dîner. Merci beaucoup, Madame.